À tous, c'est Amoul Solo pour Poker Stratégie sur PMI Poker. Voilà, donc je fais cette... Voilà, de retour pour la deuxième vidéo. Là, je vais faire un 3 bet ici, là. Voilà. Donc oui, je vais continuer à faire un petit peu de profiling là, de mes joueurs, essayer d'avoir toujours... voilà. Voilà, des textures de flop extraordinairement défavorables. On va quand même faire un petit 6 bet. Habituellement, je les check là, mais... Alors j'aime bien lancer aussi les... Enfin là il y a encore un limper, c'est difficile avec tous ces limpers tout le temps de relancer cette main là. Je pourrais presque limper en étant quasiment sûr que Bibiche 99 et Miss Nothing ne relancent rien. Mais je préfère pas, j'aime pas trop entrer dans des pots limpés. Je vais éviter. Ah, intéressant ça, Miss Nothing qui ouvre comme ça là, pré-flop directement avec cette blinde. Donc il va falloir un petit peu surveiller son sizing d'ouverture si il change beaucoup. Donc là c'était sizing d'ouverture en gros blinde à cette blinde. Au bouton, j'ouvre à 3 blindes. Bon, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'ouvrir à... Ouais, bon, bah, c'est ma deuxième ouverture d'affilée. Et Strange Regular qui me balance un 3 bet. Bon, on va respecter son 3 bet. J'ai pas trop envie de payer pour l'instant. D'un autre côté, j'ai la position, mais bon. Je sais pas si c'est quelqu'un qui 3 bet bluff ou qui 3 bet vraiment pour value. Si jamais il 3 bet pour value, je suis derrière. Donc j'ai vraiment une chance sur deux et je me sens pas à l'aise pour l'instant. Tout dépendra de sa fréquence de 3 bêtes et puis j'hésiterai pas à 4 bêter si jamais il est vraiment trop loose en 3 bêtes. J'utilise depuis peu le 4 bet et je trouve que c'est assez efficace. Si on se fait 3 bêter trop régulièrement, ça permet je trouve de rétablir la balance et d'éviter de trop perdre d'argent sur la passivité. Et en même temps de limiter les 3 bêtes de la part de nos adversaires. Donc j'essaie de les utiliser à bon escient. Et toujours le but c'est de rester crédible et que ce soit rentable. Alors c'est bien joli, je parle tout ça, mais lorsque je suis tout seul devant mon écran, que je multitable à 4, je pense que je prends un peu moins le temps d'analyser les joueurs, que je laisse moins le temps au chrono aussi de défiler. Et le timer est pas forcément mon ami souvent, et je prends des décisions qui sont pas extraordinaires dans le temps qui m'est imparti. Un peu précipitamment, sans forcément analyser ce qu'est l'adversaire, et je perds beaucoup d'informations, et par conséquent je fais des erreurs. Bon, ça c'est une bonne nouvelle.
Ce sera évidemment 4 bêtes, hein. Je vais pas slow player, enfin je vais pas juste coller alors que il y a un calling ici, là il y a un call à 89 en plus, donc c'est 3 euros ici. Là. Quatre bêtes, vraiment, à mon avis, tout à fait légitime. J'aurais presque pu shove all-in. À mon avis, il le fera. Richie, non, il se couche, parfait. Voilà. Bon, dommage, il n'a pas envoyé la boîte. C'eût été agréable. Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez... sur 14 mains, bon, il a ouvert une fois hein, sur 14 mains. Et il a pris l'initiative une fois. Donc c'est quand même quelqu'un a priori de sérieux. Qui utilise 2-3 bêtes. Ça, on essaiera de confirmer par la suite. Bon, j'ai la position. Vous allez peut-être trouver ça un peu loose, un peu... mais moi je vais rentrer dans le coup là. Je vais essayer de... Bon, finalement je me sers pas de ma position. Ici c'est un fold, rien à faire. Peut-être mieux privilégier ce genre de situation dans un heads up que dans un pot multi-way. Je pense que c'était une erreur finalement de coller au bouton avec cette main là. Alors là en milieu, non, cut-off, ouais, 3 grosses blindes en ouverture, ça me semble ce qu'il y a de plus logique à faire. Et je ne change pas mon sizing en fonction de ma main. C'est vraiment fonction de la position et de la table. Oh, magnifique. Je vais le swap-player. Je pense que je vais pas... Voilà. C'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Alors la question maintenant c'est call ou relance. Je vais call. Alors maintenant le 10 tombe, c'est pas une très bonne carte dans la mesure où il fera rentrer
pas mal de tirage quinte si jamais il a dame ou s'il a un valet. Voir s'il a dame valet, ce qui pourrait être très très bon pour lui. Je vais bêter un demi, je vais voir. Là du coup c'est vrai que c'est pas extraordinaire, parce que s'il me relance, il peut représenter le dame valet. Bon. Mais en dehors du dame valet, j'ai vraiment peur de... Pas peur de grand chose. Je pense que s'il avait eu paire d'as, paire de roi, il aurait relancé, paire de 5 éventuellement. Bon, bah là, c'est extraordinaire pour moi. Je vais continuer, je pense qu'il a vraiment quelque chose. J'ai indiqué de la faiblesse au flop, je vais essayer de lui arracher le coup, en espérant qu'il me relance. C'est peut-être un peu élevé de 11 là en sizing. Si, super, il relance. Magnifique. Bon, il avait dame valet, je vois que ça. 5-5, paire de 5. Ok, donc c'était... Il était devant moi. Bon, le roi, ouais, m'a vraiment sauvé. Ça. Bon. Ça fait partie de la contingence du jeu. Alors, ouverture d'all-in avec ses 27% d'ouverture pré-flop et ses 58% de VIPP. Je vais pas être plus agressif que lui, hein, 80% d'agressivité. Pour moi, c'est just call ici et puis on voit ce qui se passe. Hein. Wait and see. Check très rapidement. En général, les instant check comme ça, c'est souvent un draw ou une couleur, quelque chose. À voir. Bon, pas de bol pour moi, le carreau tombe. Enfin, moi je le vois sur 2 carreaux. Ouais. Je pense que j'étais devant lui jusqu'à la rivière. Wow. Instant bet maintenant. Ouais, bon, bah je le crois, allez. De toute façon, ici c'est fold. C'est plutôt quelqu'un qui misait peu pour quand il avait peu. Là, il s'amuse à carrément bet bot à la rivière. Ouais, 7 sur 7. 7 fois sur 7 à la rivière, il a été agressif. Bon, faut voir. Faut voir un peu. J'ai que 26 mains pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui a aussi tendance à aller chercher la rivière. Bon. Là j'ai de quoi presque de quoi le couvrir sur la table. C'est vrai que ça pourrait être une bonne occasion de tirer de la value de all-in si l'occasion se présente. Oh, bah, et donc il est vraiment pressé. Ok. Il réfléchit presque pas, voilà. Il joue super vite. Alors je sais pas pourquoi j'avais mis sur Bouffies Bouffe une étiquette verte. Je vais changer, à mon avis c'est quelqu'un
qui est moins qu'un fiche. Bon, qui ouvre énormément. Alors, est-ce que j'avais mis des notes écrites sur lui? Non. Il fold a priori pas beaucoup aux 3 bêtes. Décidément. Et je me fais donker le flop. Je vais quand même suivre au moins une fois. Voilà, bon, j'ai touché mon roi. Ça, c'est pas mal. C'est quand même pas quelqu'un de trop agressif, là. Ah, il a peut-être quand même chopé quelque chose. Il paye que 9%. C'est la première fois qu'il colle. C'est la première fois qu'il colle. Ça va aller loin. Je vais faire un deuxième call parce qu'il est peut-être... Ah, le valet tombe. Bon, voilà, c'est une très mauvaise carte pour moi. Il a probablement as-valet. C'est... non, je vais être obligé de folder là. Je pensais le tenir avec mon roi et... Enfin, bon. Je pense que dans sa range ici, il y avait as-valet. Ah, il a peut-être essayé d'être agressif pour rien. Je vais surtout pas miser. Ça va être... Là, je vais checker. Roi-dame, d'accord. Ok, d'accord, il avait chopé son roi. Non, je l'ai pas vu sur roi-dame du tout, là, pour l'instant. Donc, il est quand même capable de faire un don flop avec rien. On va prendre une petite note écrite. Avec hauteur roi. Voilà, peu don flop avec hauteur roi. Je vais pas lui mettre une étiquette rouge, je vais mettre une petite étiquette jaune. Oui, je sais pas si je vous ai dit mon code couleur. Vert, bleu pour les ultra fiches, vert pour les fiches, orange pour les niveaux intermédiaires, rouge pour les joueurs que j'estime d'un niveau solide, jaune hein, pour les niveaux intermédiaires, et orange enfin pour ceux vraiment dont je dois absolument me méfier. Bon, un petit 6 bet. Alors là, un demi c'est un peu faible. Ça va être 2 tiers. Magnifique. Baf, ça fait rentrer quand même les piques. C'est pas une très bonne nouvelle. Bon, de là à ce qu'à chaque fois il ait les piques, bon, c'est tout à fait dans sa range, les connecteurs assortis, les As, XS. C'est super mauvais, le valet de pique. Vraiment, c'est bon. On check en espérant emporter le coup. Bon, just a split. 6-7 au cut-off. Contre des joueurs. Ouais, on peut essayer. Je vais ouvrir 6-7. Ça va être difficile de défendre As-10.
contre un joueur comme ça qui ouvre assez peu, bon, je préfère éviter.